pense qu'on est bon. Waouh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de face cam YouTube, je sais plus comment ça fonctionne. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Enfin, une nouvelle vidéo, ça fait quoi? 2 mois que j'ai pas posté, je crois. Mais j'ai une bonne excuse. Déjà, je suis désolée. Je sais pas si vous m'attendez ou vous m'attendez pas, vous en avez rien à faire. Mais en tout cas, j'ai une bonne excuse. J'avais énormément de travail. Je pensais tenir mon engagement de une vidéo par semaine, c'est tombé à l'eau. J'ai eu le temps de filmer, donc j'ai quelques rushs, mais j'avais pas du tout le temps de monter. L'intro est assez longue, mais je suis ici pour faire un petit update de tout ce que j'ai fait ces derniers temps et quels sont les prochains projets. Voilà, je n'ai pas du tout laissé à l'abandon ma chaîne YouTube, rassurez-vous. J'ai créé un carnet qui sort à la rentrée de septembre. Et c'est ça qui m'a pris une grande partie du temps parce que c'est pas un carnet classique, un carnet d'écriture et tout. Donc oui, vous pouvez écrire à l'intérieur, mais dedans j'ai travaillé quelques concepts. Il y a des illustrations inédites, de la bande dessinée aussi. J'ai tellement hâte de vous en parler davantage. Je ferai une vidéo dessus quand j'aurai l'objet en main pour vous expliquer un peu le concept et pour vous donner envie aussi de vous le procurer. Parce que déjà ça me rémunère et ça c'est important, non mais aussi parce que il est trop cool. C'est pas parce que c'est mon produit, hein, c'est pas parce que c'est mon projet, mais vous verrez, il est archi cool. Je suis assez fière de ce projet. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste peintre Sophie Brousseau. Je me suis associée à elle pour sortir en édition limitée des t-shirts. Donc il y a 2 modèles, un avec une peinture de Sophie sur le t-shirt et l'autre avec une de mes illustrations. Tous les bénéfices iront à l'association Life ONG qui opère actuellement à la bande de Gaza en Palestine pour aider les familles en détresse actuellement. Je vous apprends pas ce qui se passe malheureusement de ce côté-là. Donc les t-shirts sont encore en vente quand la vidéo sort, donc je vous mets le lien en bio si vous voulez aller checker. Et si vous voulez donner de la force, merci d'avance. Qui dit été dit festival. Et il y avait 2 festivals où je voulais absolument aller. Le premier, c'était les Ardentes en Belgique, à Liège. Mais I broke. Je n'ai pas les sous pour payer 4 jours aux Ardentes parce que c'était vraiment un petit billet. Surtout qu'il y avait le logement en plus à payer, la nourriture et tout. Donc je leur ai envoyé un petit mail. Parce que je sais qu'ils invitent là les créateurs de contenu, influenceurs, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Après tout, je leur ai envoyé un petit mail, ils m'ont fait répondre à un petit questionnaire, etc. Et ils m'ont répondu en me disant, non, t'es qui? Ils m'ont répondu littéralement, t'es qui? Je suis pas allée aux Ardentes quoi, mais j'ai des amis qui étaient, apparemment c'était cool, donc tant mieux pour eux. Et en parallèle, il y avait également Yardland, et Yardland, leur line-up, elle était incroyable aussi. En fait, tout ce qui découle du hip-hop, je suis cliente. Pour le coup, Yardland, c'était dans mon budget déjà, parce que c'était en région parisienne, j'habite Paris, donc j'avais pas le logement à payer. Et de 2, les billets, ils étaient accessibles. Franchement, ils ont fait un truc pour que un maximum de personnes puissent venir. Ils n'ont pas pu faire le truc gratuit, parce qu'après, il y a des coûts derrière, mais franchement, ça allait. Donc, je comptais payer mes billets. Et là, en fait, il y a Yard qui m'a contacté de même en disant, écoute, on veut faire un truc avec toi pour le festival. On ne sait pas encore. On va faire un mur d'art. Mon anglais encore éclaté. Avec des illustrations et des peintures des gens qui sont implantés un peu plus ou moins dans la culture hip-hop. Donc, il y avait la peintre Aurore Guest qui allait exposer, il y avait également le photographe Fifou. Enfin, c'était vraiment des beaux blasts qui arrivent. On dit on va faire un truc avec toi. Et en fait, je leur ai dit let's go. Moi, j'ai envie de faire une illustration inédite pour Yardland. Donc j'ai taffé pendant quelques jours et je voulais mettre en avant les artistes féminines de la scène musicale présente à Yardland. Donc j'ai fait une immense illustration, elle est sortie en 2 mètres par 1,50 m. Je l'ai récupérée chez moi d'ailleurs après le festival et je vais essayer de vous mettre une petite vidéo que j'ai fait. Je sais pas si on se rend compte, mais ça prend quasiment tout mon salon. Je suis hyper reconnaissante. Déjà qu'on m'invite, mais surtout qu'on souhaite exposer mon art dans un événement comme ça. Enfin, c'est merci Yardland de m'avoir invité. Et également, merci Yard, j'ai oublié de le préciser, mais pour le projet Palestine que j'ai fait avec Sophie Brousseau, on a fait le tournage de notre vidéo teasing dans les bureaux de Yard. Yard a accepté de nous ouvrir les portes pour faire le tournage, donc merci encore une fois pour la force. Et j'avais aussi également envie de relancer la promo de ma bande dessinée Quand les sneakers deviennent légende. Je pense que j'ai pas assez parlé de cette BD.
On peut penser que oui, on peut penser que non, mais je pense que j'ai pas assez capitalisé dessus, dans le sens où je l'ai pas mis assez en avant à mon goût. Donc ben là, j'ai recommencé à faire du contenu dessus qui est pas forcément posté, que je posterai peut-être courant août ou septembre. Et je suis également allée la voir à Louis Vuitton des Champs-Élysées. Je vous rappelle qu'elle est en vente là-bas, on ne m'en rend toujours pas compte. Je l'ai su en janvier dernier et là je me suis dit, oh, Louis Vuitton, ils ont capté la supercherie. Donc j'y suis allée et elle est toujours en vente, c'est incroyable. J'en ai profité pour en acheter 3 exemplaires parce qu'en plus de ça, on te les empâte archi bien, on te respecte chez Louis Vuitton. Je dis pas qu'on te respecte pas chez les autres, mais ça fait plaisir de voir sa bande dessinée mise dans un sac Louis Vuitton. J'en ai pris 3 pour offrir à mes parents, alors même s'ils l'ont déjà, mais ils l'ont pas sous la boîte Louis Vuitton. Pour l'offrir aussi à une pote qui a sorti son livre, du coup on s'est fait un petit échange de livres, donc c'est Kenza. Je vous mets sa BD juste ici sur la custom de sneakers, incroyable, je vous invite à aller checker ça. Et après une BD en plus que je me suis offert à moi-même parce que je ne l'avais toujours pas acheté au Louis Vuitton, pour l'exposer chez moi. J'ai le droit de la raconter, j'ai le droit ou pas? Let's go. Concernant mon actualité, qu'est-ce qui va se passer prochainement? Ben là, on attaque août, la période la plus calme pour tout le monde dans tout ce qui est marketing, communication, etc. Parce que, comme vous savez, en plus de l'édition, je travaille dans la communication, le marketing, j'aime bien collaborer avec des marques, etc. Donc, ce mois d'août, ça va être réservé à la préparation de la rentrée. Donc là, je vais faire plein de dossiers pour des marques avec qui je veux bosser, que j'ai en tête. Donc, je vais faire des trucs sur mesure. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo spécialisée sur ça, sur comment je fais un dossier pour démarcher des marques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai peut-être une vidéo plus tard. Donc au courant mois d'août si vous aussi voulez bosser en août pour la rentrée. Mais il faut me le dire en commentaire, donc dites-le moi. Et je vais aussi bosser sur mon kit média parce qu'il faut que je me le mette en tête, même si je le sais. Je suis une créatrice de contenu et il faut un kit média quand tu es créatrice de contenu parce que les marques, même si je suis artiste, ils veulent un plus, ils veulent savoir sur les réseaux combien je fais de vues, combien je fais de likes, etc. Ce qui peut être légitime quand leur communication est axée que sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je me différencie. Il y a les réseaux sociaux et il y a les dossiers pour les marques hors réseaux sociaux parce que je veux faire du offline aussi. C'est réservé à ça tout le mois d'août et je me suis fait également 2 petits challenges. Il faut que je tienne. Donc là, ce que j'ai prévu de faire, c'est 2 vidéos par semaine tout le mois d'août. Pas une vidéo par jour, je ne m'appelle pas Léna Situation et en plus de ça, je n'ai pas du tout le cardio. Donc 2 vidéos par semaine, c'est déjà bien, mercredi et dimanche. Donc en mode studio vlog, etc. comme d'habitude. Et il y aura sûrement des face cam avec des concepts comme j'avais fait auparavant qui vous ont plu. Là, je suis en train d'écrire les vidéos que j'ai envie de tourner. Et également un format short TikTok Reel par jour. Et ils seront différents sur chaque plateforme. Est-ce que vous avez capté le challenge que c'est? Bon, peut-être pas Reel. Peut-être pas Reel parce que Instagram, là, maintenant, il est un peu plus sérieux, etc. Mais là où je peux vraiment m'amuser encore, c'est YouTube et TikTok. Donc, ce sera sur YouTube et TikTok. Je pense que c'est assez balèze en création de contenu, mais j'ai envie de créer du contenu tout ce mois-ci parce que j'ai pas eu le temps et la possibilité de le faire ces 2 derniers mois parce que j'étais vraiment pris sur les projets. Et on va préparer la rentrée en septembre parce que il faut de l'argent. Je suis auto-entrepreneur, je vous rappelle. C'est des cheveux blancs en dessous, mais bon, on y croit, on lâche pas. Il faut pas lâcher, ça fait partie du challenge. Oh punaise, avant de finir la vidéo, truc de dingue. Le brunch de Blachette revient. Mais le brunch de Blachette revient dans un aspect international. On part à l'étranger, les gars. Je l'annonce en story. Je me mets en collaboration avec Go Amico. J'ai sélectionné 3 destinations. Et c'est vous qui choisissez où est-ce qu'on va partir. Donc en fait, il faut voter. Je vous mets le questionnaire en bio, je compte sur vous et vous allez voir un peu le concept. Donc j'ai choisi 3 destinations comme je vous l'ai dit et le brunch de Blachette se fera dans une de ces 3 destinations. Et en plus, vous aurez la possibilité de partir avec moi, mais il faut remplir le questionnaire pour que je puisse vous recontacter ceux qui sont intéressés. Donc voilà, ça se passe en bio. J'espère que sinon vous allez bien, que votre été se passe bien. Si vous travaillez, bonne chance pour le travail. Si vous êtes en vacances, vous êtes des vénards. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir tourné cette vidéo. Et de toute manière, je n'ai pas le choix, je l'ai annoncé là. 2 vidéos par semaine en août. Et voilà. N'oubliez pas de me suivre sur mes différentes plateformes. Instagram, TikTok. Et on se dit à très vite, à la semaine prochaine, je crois. Salut tout le monde!